Salut à tous les amis, c'est Nephilox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour la première vidéo d'une nouvelle série entre guillemets. Ce sont les achats manga. Donc pour cette première vidéo achat manga, on commence vraiment avec du très lourd. On passe tout de suite au premier manga que j'ai acheté, sachant qu'il y en a 5 que j'ai acheté cette semaine. D'ailleurs pour les vidéos, je sais pas combien je vous ferai de vidéos achat manga. Peut-être une par mois, une par semaine, toutes les 2 semaines, je sais pas. De toute façon, dès que j'aurai de nouveaux mangas, je vous ferai une vidéo tout simplement. Du coup les amis, premier achat de la semaine, enfin que j'ai acheté quoi, c'est Drifters. Donc Drifters, je vous ferai une présentation quand je l'aurai lu. Sachant que les 4 autres mangas, je vous ferai aussi une présentation dès que je les aurai lus. Du coup, je vais juste vous lire le résumé du manga. Mais déjà, rien que la couverture, elle est magnifique, les amis. La couverture, je la trouve super belle. Le livre est assez dur. Les dessins, j'ai vu quelques dessins comme ça, c'est vraiment super bien fait. La matière, j'aime beaucoup. C'est pas comme les One Piece ou des choses comme ça. C'est une autre matière que j'aime beaucoup. Et franchement, ça a l'air d'envoyer vraiment du lourd. Todohisa Shinamazu, jeune samouraï participant à la bataille de Sekigahara, se retrouve soudainement plongé dans un autre monde. Rapidement, il découvre que plusieurs autres guerriers renommés ont dérivé dans cette dimension. Une guerre sans merci dont il ignore encore les tenants et les aboutissements l'attendent d'entrée de jeu, sous la bannière du relève Oda Nobinaga. Donc excusez-moi si j'ai du mal à lire, c'est juste que c'est une écriture assez bizarre. Enfin, c'est une police d'écriture qui est pas forcément facile à déchiffrer. Mais dans le manga, c'est une police d'écriture tout à fait normale. Ouh, je viens de prendre une page au hasard. Ouh, mais il y a de ça partout. Ah non, non. Non, ça doit être des aliens. Non, j'ai rien dit, excusez-moi. Du coup, voilà. Premier, c'était Drifters. On passe tout de suite au second manga. Shonen Seven. J'en ai beaucoup entendu parler. Shonen Seven, c'est la relève. À ce qui paraît, c'est la suite de GTO. Je sais pas s'il faut avoir lu les GTO. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Tout le monde dit que c'est super drôle, c'est pour ça, je l'ai vu, je l'ai acheté. Il me tarde vraiment de le lire, même si c'est, comme vous avez pu le voir, sur les 5, c'est l'avant-dernier que je lirai. Du coup, Shonen Seven, donc le lycée Tsujido, dans la région de Shonan, est tristement célèbre pour abriter des racailles de la pire espèce. Parmi les plus connus, on compte le légendaire Onibaku, un duo formé par Ekichi Onizuka et Ryuji Damna. Les années ont passé et une nouvelle génération de bastonneurs va devoir défendre le titre du bahut le plus malfamé du Japon dans une grande compétition clandestine. Donc franchement, GTO aussi, l'image, elle est plutôt sympa. Je préfère celle de Drifters quand même. Les dessins m'ont l'air, c'est bien fait. Les traits sont bien présents, c'est vraiment un bon manga. Ce manga, il a l'air plutôt sympa. Et du coup, on passe tout de suite à la suite. Ensuite, on passe à Rikudo, donc édité chez Kaze. Très bon manga. Enfin, j'ai pas lu, mais tout le monde en dit du bien, comme le Shonen Seven. Drifters, pas beaucoup de gens en ont parlé. J'ai pas vu de vidéo parlant de Drifters. Du coup, Rikudo, je vais vous dire de quoi ça parle tout de suite. Pour se venger des coups qu'il a reçus, Riku boxe le corps de son père qui vient de se pendre. Il veut vivre avec sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle est dépendante d'un dealer brutal et sadique. Empli de rage face à toutes ces tragédies, Riku demande à un ancien boxeur devenu Yakuza, donc je sais pas ce que c'est Yakuza, de lui apprendre à se battre pour défendre ce qu'il aime. L'ex-champion refuse mais l'envoie chez son ancien entraîneur de boxe. Le jeune garçon trouvera-t-il sa voie dans ce sport après violent? Donc franchement, là, rien que la couverture, elle est juste magnifique. Derrière, je pense que c'était l'ancien boxeur professionnel. Les dessins, ils sont magnifiques. Putain, ils sont vraiment beaux les dessins. Franchement, ça, je vais m'attaquer dessus très bientôt. Et je vous ferai bien évidemment une vidéo dessus. Avant-dernier manga présentation de cette vidéo. Il est sorti il y a pas mal de temps, mais j'en ai entendu aussi que du bien. Franchement, j'étais obligé de l'acheter. Il s'agit de Golden Kamuy. Donc Golden Kamuy qui est aussi édité chez Kiyun. Donc je vais vous lire le résumé qui est un petit peu long, mais c'est pas grave. Seishi Tsujimoto est une véritable légende de la guerre russo-japonaise du début du XXe siècle. Surnommé l'immortel, il a survécu aux pires batailles menées dans les régions les plus sauvages qui soient. Mais quand le conflit se termine, il se retrouve seul et sans sou. Sans le sou, mais on dit sans sou, enfin je sais pas.
C'est alors qu'il apprend l'existence d'un fabuleux trésor de 75 kilos d'or accumulé par les Rinoub ou Rinous, on voit pas très bien ces mots. On n'arrive pas trop à déchiffrer les lettres. Peuple autochtone vivant en harmonie avec la nature. Hélas, le magot a été volé, puis caché par un homme désormais enfermé dans la pire prison d'Hokkaido. Les seuls indices menant au butin sont de mystérieux tatouages inscrits sur la peau des criminels évadés. Pour Sugimoto, la chasse au trésor est lancée. Cependant, seul, il a peu de chances de s'en sortir. À peine sa quête commence-t-elle, il manque de se faire déchiqueter par un ours brun. Il ne doit la vie qu'à l'intervention providentielle d'Ashirpa. Jeune indigène lié au propriétaire légitime du butin, il décide de faire équipe pour affronter les nombreux dangers qui les guettent sur la route de l'or des Rhinous. Maintes et aux fois primé au Japon, Golden Kamuy est un formidable mélange d'aventure en milieu hostile et de découvertes culturelles. Le tout porté par une intrigue aux rebondissements multiples. Laissez-vous entraîner dans cette quête épique à travers les immensités sauvages d'Hokkaido. Donc actuellement ils sont à 4 mangas édités en France et franchement la couverture elle est juste magnifique. Il y a juste à déguster. En plus sur le côté quand on touche il y a une partie qui s'est rajoutée et aussi elle est un petit peu comme... j'aime bien la qualité, en plus c'est bien souple et ça j'aime beaucoup. Du coup, deuxième manga à lire, et j'en ai lu un, et on va passer à celui-là tout de suite. Les amis, ce manga que je viens de lire, je veux vraiment la suite, vraiment. C'est un shonen sorti chez Kaze, il s'agit de Black Clover. Black Clover c'est un manga que j'ai lu, je l'ai lu hier soir, franchement, c'est vraiment... magnifique, j'adore ce manga. Donc j'ai vu quelques vidéos, ils disaient que c'était en fait un Naruto reconditionné en quelque sorte. Mais j'ai pas lu Naruto, mais franchement, le manga je le surkiffe. Donc je vous ferai une vidéo spécialement pour Black Clover, mais je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Dans un monde réagi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but, devenir le prochain empereur mage. Mais au royaume de Clover, Asta fait figure d'exception. Incapable de produire la moindre petite étincelle magique, le jeune garçon ne possède aucun pouvoir. Qu'à cela ne tienne, loin d'être découragé, il compte bien rivaliser avec Yuno pour aller au bout de ses rêves. Du coup, Asta c'est le personnage principal qu'on voit juste ici, et derrière c'est Yuno, donc qui est son meilleur ami. Et ce manga vraiment ça envoie vraiment du lourd. J'ai vraiment envie d'avoir la suite. Le format est vraiment beaucoup plus petit, que ce soit au niveau des pages ou au niveau de la taille. Je vous prends le Golden Kamuy par exemple. Voilà, il est plus petit. Du coup voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo achat manga. J'espère qu'elle vous aura plu. Je précise pas trop les mangas car tout simplement je les ai pas forcément lus. Du coup voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager ainsi qu'à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, si le contenu de la chaîne vous plaît. C'était Neflox et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.